Ok, ok, bonjour à tous, c'est vendredi, nous voilà. Je vais vite mettre mon téléphone en route pour voir en fait vos commentaires, parce qu'ici je n'ai pas vos noms, donc et en plus, voilà, j'ai oublié de tout activer, c'est vendredi, fatiguée de la semaine, voilà. Cool. Eh bien, tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux arrivants et les nouveaux inscrits sur ce groupe de nous avoir rejoints. Merci et bienvenue. Je voulais vous présenter toutes mes excuses aussi parce que, en fait, euh, aujourd'hui, j'ai été un petit peu sur le groupe sur mon ordi. D'habitude, je vous suis beaucoup sur mon téléphone et en fait, avec le nouvel interface de Facebook pour les pros, c'est juste pas croyable, c'est le bazar pas possible. Donc entre ce que j'ai comme info sur mon téléphone et ce que j'ai sur l'ordi, c'est complètement différent. Donc j'arrive pas à voir les nouveaux sur mon téléphone et sur l'ordi, j'arrive pas à voir vos commentaires sur mes posts dans le groupe. C'est catastrophique. Donc ça m'aide pas vraiment à gérer de manière optimale ce groupe. J'essaye de faire au mieux en plus de voilà, toutes mes fonctions ailleurs. Donc bienvenue à toutes les nouvelles arrivantes parce que je pense qu'il n'y avait que des femmes cette fois-ci. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez ici dans le groupe. Et en tout cas, j'essaierai de répondre le plus possible à vos questions, que ce soit par écrit ou que ce soit en vidéo. Je fais un coucou à Nathalie qui vient d'arriver. J'espère que tu vas bien. Alors, ce matin, j'avais envie de vous parler des règles personnelles qu'on se met, qu'on s'impose, et qui peuvent être tout à fait bénéfiques. Hein, ça, je ne remets pas ça en question. C'est vrai qu'il faut quand même, voilà, s'imposer quelques règles de vie pour vivre ensemble, pour vivre bien, pour sa santé. On ne peut pas faire tout n'importe comment de manière anarchique. Mais souvent, ces règles, on se les est fixées et puis on fonctionne en pilote automatique. Et ça aussi, ça a du bon, parce que si on devait remettre en question et se reposer à chaque fois les questions sur oui, mais est-ce que j'ai bien raison de faire ça ou pas, bon, voilà, on n'en sortirait pas et on aurait l'esprit tellement confus qu'on ne prendrait plus de décision et ce serait vraiment galère. Mais parfois, bon, le pilote automatique, il est pas toujours notre meilleur allié. Et notamment aussi quand on mange, hein, je vous demande souvent en consultation de sortir du pilote automatique, de regarder un petit peu quand est-ce que vous mangez en pilote automatique et de remettre un petit peu plus de conscience dans vos repas. Eh bien, pour les règles, c'est la même chose. J'ai rencontré cette semaine certaines personnes, ou dans mon entourage aussi, qui me faisaient part voilà, de règles que s'étaient imposées pour les repas. Et puis qui s'en étaient plus rendu compte finalement que aujourd'hui elles étaient plus si pertinentes que ça et que ces règles finalement ne les aidaient plus comme elles l'auraient dû. Et donc je trouve que c'est intéressant de refaire le point parfois sur ses habitudes, sur ce qu'on croit être bien pour soi. Et donc c'est pas facile de le faire tout seul, hein, c'est pour ça que je suis là aussi. Mais ce sont des règles souvent qui nous imposent de manger, bah voilà, manger à heure fixe, pas sauter de repas. Ça, je pense qu'on en avait déjà parlé aussi. En tout cas, c'est un post que j'avais fait sur ma page. Je dois manger à tous les repas à heure fixe. Alors, c'est clair que manger à tous les repas, c'est mieux pour votre organisme, mais il faut surtout tenir compte de ces sensations de faim et de satiété. Il y a des jours où on a très faim, sans raison, et il faut pouvoir honorer sa faim sans pour autant partir complètement en vrille non plus, mais se dire ah bah tiens, aujourd'hui j'ai très très faim. Bah, je vais manger en conséquence et d'observer ce qui se passe le lendemain ou le surlendemain. Ça m'arrive assez régulièrement et voilà, et j'alterne entre des jours où je mange beaucoup, 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 je me dis c'est pas possible, et des jours où
pas très très faim, quoi, hein. Donc voilà, on mange un petit truc du bout des dents au repas, et puis ça suffit, et voilà. Et ça se régule comme ça, bah, sur la semaine et sur le mois, donc il y a pas de crainte à avoir là-dessus. Donc avoir des règles super strictes et qui sont pas flexibles, mais parfois ça peut vous entraîner à prendre des kilos. Donc genre, voilà, je dois manger à tous les repas, ou surtout je ne dois pas manger entre les repas. Je ne dois pas manger de chocolat. Ça aussi, hein, ça c'est les règles de je dois pas, il faut pas que, j'ai pas le droit. Ça fait aussi souvent beaucoup de dégâts, parce que ça force à vraiment être dans le contrôle tout le temps. Et ce contrôle, il y a des moments où on peut pas l'assumer. Et je vois plusieurs d'entre vous qui parlaient d'alimentation émotionnelle. Eh bien, c'est souvent dans ces moments-là, quand il y a des émotions négatives, plus difficiles à accueillir, qui surviennent, eh bien que bah, le contrôle, on l'a plus, quoi. On le lâche complètement et hop là, c'est parti, on ouvre les vannes et on fait n'importe quoi. Euh, donc, c'est vraiment toute euh, cette subtilité, cet équilibre à mettre entre ok, bah, je prends soin de moi. En fait, c'est ça, c'est quelles sont les règles qui sont bénéfiques pour prendre soin de moi, mais avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'est dire qu'est-ce qui me permet de prendre soin de ma santé au quotidien, mais ma santé physique et ma santé mentale. On zappe aujourd'hui la santé mentale, et elle revient sur le devant de la scène parce qu'avec ce confinement, tout le monde pète les plombs. Et c'est complètement normal, hein, on est complètement déstabilisé. Donc on est bien conscient aujourd'hui qu'il y a un truc qui ne va pas dans nos modes de fonctionnement, parce que on n'arrive plus à trouver cet équilibre entre voilà, le corps et la tête. Donc, il y a sur le groupe, j'ai vu une personne qui me disait, ben voilà, avec le confinement, ben, j'ai dû m'appuyer sur une béquille qui est l'alimentation parce que ça allait pas, voilà, et donc c'était les apéros, les chocolats, les machins. Ça, c'est pour beaucoup de monde, hein. Voilà, vous vous sentez vraiment pas seul, parce que ben, moi, quasi voilà, toutes les semaines, beaucoup de consultations, c'est ce que j'entends. Euh, et c'est de se dire, oui, ok, on a eu besoin, on a eu envie de compenser. Je vous avoue très honnêtement que même moi, je l'ai fait aussi, hein. C'est clair que, voilà, dans les premiers temps du confinement, allez, c'est cool. En plus, il faisait beau, petit apéro, machin, en visio, avec les gens qui sont autour de nous. Euh, donc ça c'était cool, et puis il y a un moment on se dit oui, bon, ok, c'est pas la fête tous les jours non plus, et ok, c'est pas facile, mais là on est en train de déconner un peu. Donc on est revenu, on a remis des règles, mais qui sont pas super rigides. Bon, par exemple, ici il y a pas d'alcool en semaine, donc voilà. Et puis ça arrive que de temps en temps, bah oui, il y a un petit verre de vin qui vient en semaine, mais pas régulièrement. Normalement, voilà, si on prend un petit verre de vin, c'est le week-end. Donc on n'a pas d'alcool tous les jours. Euh, Bah, le chocolat, moi j'ai mis des règles pour mon fils parce que sinon ça part en vrille aussi. Donc il y a des jours chocolat, il y a des jours pas chocolat. Mais il y a des exceptions également. Donc c'est les règles, elles sont faites pour être enfreintes, si je veux dire, pas toujours, mais pour être assez souple, et juste pour vous guider vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Si vous voyez que ça vous coûte vraiment de respecter vos règles, et puis que ça a un autre impact, je pense voilà, à une de mes patientes cette semaine qui me disait, bah, oui, le soir, moi je fais un repas équilibré pour toute la famille, c'est top, c'est génial. Donc c'est le classique en Belgique, hein, on dit la viande, les légumes et les féculents. Bon, voilà. Et puis le soir même, elle me confie qu'elle allait préparer un repas qui l'excitait pas vraiment, quoi, hein. Ça l'inspirait pas trop. Je sais plus ce qu'il y avait dans l'assiette. Moi, ça m'inspirait pas trop non plus, la façon dont elle me le racontait. Je dis, bon, ça vous plaît pas. Mais est-ce que ça plaît à un des membres de votre famille, ce que vous avez préparé? Non. Bah, ah bon? Bah, alors, quel sens ça a aussi? Faire du sain pour du sain, sans qu'il y ait aucun plaisir à ça, ça n'a
pas de sens. Moi, je suis vraiment pour avoir justement cet équilibre et cette association entre le gourmand et le sain. Il faut que manger des légumes, ça puisse être plaisant aussi. Donc, trouver des recettes qui soient satisfaisantes pour vous, des assaisonnements. Donc c'est pas mettre du légume pour du légume. Ce soir j'avais prévu un plat de pâtes il n'y a pas forcément beaucoup de légumes dedans. Si je me force à manger des légumes en plus, est-ce que là c'est toute la subtilité. Est-ce que je vais être satisfaite par la portion de légumes que je me mets en plus et du coup est-ce que je vais pouvoir diminuer un petit peu ma portion de pâtes? Ou est-ce que je vais vraiment manger ma portion de pâtes, machin, et puis après je me dis, ouais, mais j'ai pas mangé mes légumes, et je mange les légumes en plus. Ce qui va vous faire des calories supplémentaires venant des légumes, donc ça n'a pas de sens. Alors peut-être que c'est mieux de vous réguler le jour suivant en mangeant plus de légumes qui vous feront plaisir. C'est tout l'art de trouver, enfin d'avoir du sens et cet équilibre dans vos règles, justement pour voilà, pas avoir des trucs trop rigides qui fait que vous craquez, parce que voilà, un repas qui a pas de goût, où on mange du sain absolument et qui nous plaît pas, c'est pas satisfaisant. On n'est pas satisfait du repas et rassasié. On est rassasié, bah voilà, quand on a suffisamment mangé, la faim est satisfaite, il n'y a plus l'estomac qui gargouille, machin. Ok. Mais quand il n'y a plus l'estomac qui gargouille, c'est une chose, ça c'est physique, c'est le corps. Mais on mange pas qu'avec le corps, hein, on mange avec les yeux, les papilles, les goûts, il faut que ce soit bon. Donc il faut aussi satisfaire son plaisir ou ses envies. S'il n'y a aucune envie de bon, de truc qui est satisfaite, bah, on aura fini notre repas. Certes, on n'aura plus faim, mais on aura quand même envie de quelque chose en plus, systématiquement. Et là, c'est parti sur le placard, les bonbons, le chocolat, les machins, le fromage ou les saucissons si vous êtes plus salé, et c'est parti. Donc, du sain pour du sain, ça n'a aucun sens. Voilà, il faut vraiment trouver le compromis entre ce qui est sain et ce qui est plaisant à manger. À mon sens, hein. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais en tout cas, c'est ce que je crois réellement. Et puis, cette règle personnelle, pour moi, elle découle sur autre chose, sur un autre trait de caractère, un autre mode de pensée, qui est le mode on-off. Là, je parle du commentaire qu'il y avait sur le groupe jeudi où Fanny me disait bon ben voilà j'aimais bien le jeûne intermittent, c'était bien, voilà, ça me permettait d'être plus légère le soir, de bien dormir, c'est top. Et puis confinement arrive, abandonner toutes les règles et tout le bazar, et maintenant comment s'y tenir ou avoir cette pensée, c'est oui mais jusque quand? En fait, c'est jusqu'à ce que ça aille, jusqu'à ce que ça aille plus, et c'est pas grave. Et en fait, c'est pas grave si un jour ça va pas. C'est pas grave si un soir, bah voilà, si on parle de jeûne intermittent, c'est pas grave si un soir tu manges. C'est pas grave si un après-midi, bah, je mange du chocolat. C'est pas pour ça que la journée elle est foutue et que la semaine est foutue non plus. On recommence à chaque instant et à chaque minute. C'était aussi les dates butoirs, ouais, c'est ça aussi, j'en avais parlé cette semaine, c'est de se dire ah voilà, moi je commence à telle date. Et puis si la date est passée, c'est foutu quoi. Je commence le 1er janvier, je commence à mon anniversaire, je commence voilà, le lundi. Et en fait, si on loupe le coche, eh ben, c'est complètement foutu. Donc c'est de nouveau des règles, des façons de penser qu'on se met et en fait qui nous servent simplement à nous auto-saboter quoi. En fait, on peut commencer à n'importe quel moment, on peut commencer à prendre soin de soi en plein milieu de journée, en plein milieu de semaine. Il n'y a pas un moment pour commencer, il n'y a pas du on-off en fait. C'est ça. C'est continu, c'est tout le temps. Donc cette vision des choses, soit je fais bien, soit je fais pas, ça ne vous sert pas en réalité. Donc c'est vraiment une action, ce sont des choses à mettre en place au quotidien et on fait un pas de côté, on dérape, c'est pas grave quoi, c'est pas pour ça que
toute la journée est foutue, ou toute la semaine est foutue, ou tous les efforts sont foutus non plus. C'est vraiment une question, ben voilà, oui, ben j'ai dérapé. C'était plus difficile aujourd'hui, j'étais fatiguée, j'ai craqué sur la tablette de chocolat. OK, ben voilà, c'est comme ça. Et c'est vraiment d'essayer de ne pas avoir de jugement trop, négatif envers soi. Bon, alors c'est clair que c'est pas flatteur, c'est pas valorisant, mais on peut se dire: «Bon OK, voilà, j'étais fatiguée, ça m'a fait du bien à ce moment-là». Peut-être pas à long terme non plus, mais il y a eu une utilité. À ce moment-là, j'en avais besoin. Bon OK, maintenant ça va mieux, je repars et on avance comme ça. En s'auto-flagellant à chaque fois qu'on fait un pas de travers, on se dit: «Non, mais t'es trop nul, t'y arriveras jamais, tu craqué encore une fois, c'est pas possible, voilà, c'est foutu pour aujourd'hui, on n'y arrivera pas». Bah, clairement, ça vous aide pas parce que dans la journée, bah, voilà, vous n'arriverez plus à faire, attention à vous, vous allez, complètement, heu lâcher vos bonnes résolutions ou voilà, faire quelque chose qui ne va pas servir soit, votre santé, ou votre bien-être, on va dire, alimentaire. Donc c'est vraiment de se dire: «OK, à cet instant-là, j'ai dérapé», mais c'est vraiment de le contenir à ce moment-là. Et puis tout le reste, c'est d'essayer de voir tout ce que vous avez fait de bien avant et après. Et de contenir vraiment le dérapage un tout petit moment en fait et puis même s'il est un petit peu plus grand, beh, voilà, on peut recommencer, on peut commencer à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la semaine, et voilà et reprendre ses bonnes habitudes. C'est pas parce qu'on a fait un pas de travers que, bah, tout est foutu et tout est à mettre à la poubelle. Donc ça, voilà, dites-moi un petit peu vous, ce que vous pensez de ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous allez pouvoir mettre en place? Est-ce que justement ces espèces de pilotes automatiques et ces règles que vous vous imposez, est-ce que vous arrivez à voir un petit peu celles qui vous servent et qui vous servent pas? Euh, et est-ce que ça peut vous aider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec vos habitudes alimentaires, à prendre un petit peu mieux soin de vous, que ce soit de votre santé physique ou de votre santé morale? Voilà, si vous voulez mettre des commentaires en dessous de la vidéo dans le groupe, ou alors je mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aussi mettre des commentaires sur la vidéo YouTube. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous passerez un super bon week-end. Je vois que Lionel était là aussi. Coucou. Et donc je vous souhaite un très bon week-end avec des règles alimentaires assez souples, de quoi prendre soin de vous, de toute la famille, de manger sainement avec beaucoup de gourmandise. Ciao ciao et à vendredi prochain.